Bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis Christian Bellala et j'ai décidé de vous partager tout ce qui me fait vibrer. Mon ambition est de vous embarquer dans un voyage passionnant au travers de mes centres d'intérêt. Avec, peut-être à la clé, certains sujets qui résonneront en vous. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Aujourd'hui, je vous invite dans l'univers du Tour de France. Oui, vous savez, la course cycliste de renommée mondiale. Et ce n'est pas qu'une course, c'est aussi un événement fédérateur et une formidable vitrine du patrimoine français. Depuis plus d'un siècle, cette compétition hors norme attire des millions de spectateurs et de téléspectateurs, tous conquis par l'exploit sportif et la beauté des paysages traversés. Depuis sa création en 1903, le Tour de France n'a cessé de se réinventer. Chaque année, durant 3 semaines en juillet, les meilleurs coureurs du monde s'élancent pour une aventure de plus de 3000 km, jalonnée d'étapes de plaine, de montagne, de contre-la-montre et d'arrivées mythiques. Le Tour de France, c'est aussi une plongée au cœur des régions françaises. Chaque édition est l'occasion de découvrir ou redécouvrir des sites exceptionnels, des villages pittoresques aux grandes villes en passant par les grands espaces naturels. Le patrimoine culturel et historique est mis à l'honneur, faisant de cette course une véritable carte postale animée. Au bord des routes, les spectateurs venus du monde entier encouragent les coureurs dans un esprit de fête. C'est cette alchimie unique entre sport de haut niveau, découverte du patrimoine et ferveur populaire qui fait du Tour de France un événement exceptionnel. Derrière le spectacle sportif et la découverte des régions, le Tour de France, c'est aussi une prouesse technique et logistique. Chaque année, des moyens considérables sont déployés pour assurer le bon déroulement de la course et sa retransmission dans le monde entier. C'est une véritable ville itinérante qui accompagne les coureurs tout au long des étapes. Plus de 2000 personnes veillent au bien-être des coureurs et au bon fonctionnement de la course. C'est aussi un impressionnant dispositif de sécurité qui est déployé. Des motards, des voitures et même des hélicoptères. Ils encadrent la course et interviennent en cas d'incident. La retransmission télévisée du Tour de France est un véritable défi technique. Et je sais de quoi je parle. Des dizaines de caméras, dont certaines embarquées sur des motos ou des hélicoptères. Des équipes fabuleuses qui captent les images de la course pour en faire profiter le public. Des cars régies récupèrent les images et suivent l'événement pour assurer le montage et la diffusion en direct. Un impressionnant dispositif de transmission est déployé et mis à disposition de la course. Les signaux audiovisuels se transmettent en direct, quel que soit l'environnement. Moto, hélicoptère, avion, liaison HF, satellite. Grâce à ces moyens, les téléspectateurs du monde entier peuvent vivre la course comme s'ils étaient au bord de la route. Cette aventure, autant technologique que logistique, contribue à faire de cet événement un spectacle unique au monde. Et moi, dans tout cela, me diriez-vous ? Eh bien, j'ai eu la chance de participer plusieurs années à cette grande aventure. Non pas en tant que coureur, non.
vous m'attendriez encore sur les champs. Mais en tant qu'expert dans l'équipe technique itinérante d'Orange pour le Tour de France. Mais avant de vous parler de ce que j'y faisais, peut-être un rappel de ce que fait Orange sur le Tour. Orange est le partenaire technique du Tour de France. Il joue un rôle clé dans la connectivité et la diffusion de l'événement. Mais cela veut dire quoi ? Eh bien, Orange assure la couverture réseau tout au long du parcours. Eh oui. Cela permet aux suiveurs de la course, aux journalistes et aux spectateurs de rester connectés. Cela implique pour l'occasion de déployer des solutions de connectivité temporaire dans les zones isolées peu couvertes. Pour imaginer cela, et vous l'avez peut-être déjà vu, cela peut être des petites remorques isolées, équipées d'un relais mobile fixé dessus, et mis en place pour une étape. Mais c'est bien plus que cela, et vous le savez. Même temporaire, il faut que ce soit connecté, et ce n'est pas toujours des plus simples. Mais ce n'est pas tout. Orange participe également à la collecte et à la transmission des données en temps réel, comme les positions des coureurs, leur performance ou les informations de course. Ces données sont ensuite utilisées par les équipes, les médias et les applications mobiles dédiées au Tour de France. C'est aussi Orange qui met en place une infrastructure réseau exceptionnelle pour acheminer les flux vidéo. Ces liaisons permettent de transmettre les images en très haute définition, en direct depuis les motos, les hélicoptères ou les caméras embarquées sur les véhicules suiveurs. C'est une collaboration avec les diffuseurs et les producteurs du Tour de France qui est indispensable pour faciliter la réalisation TV et la gestion des flux vidéo. Cela inclut la mise à disposition de ressources techniques et humaines pour assurer la mise en place, l'exploitation et la coordination entre les différents acteurs impliqués dans la production et la diffusion de l'événement. Voilà rapidement ce qui est mis en place. Mais revenons à ce que j'y faisais. Ma mission au sein de cette merveilleuse chaîne, eh bien, c'était d'assurer la transmission du quart interview de la ligne d'arrivée et de renforcer l'équipe presse. Le quart interview, c'est un véritable centre névralgique de la zone technique. Il a pour objectif de transmettre la course à la salle de presse distante en version multilangue. Aussi, il transmet les interviews des médias en zone mixte de la zone d'arrivée à la salle de presse. Mon quart interview était un camion semi-remorque. La remorque s'ouvrait tel un transformeur, dévoilant un studio régie, tout équipé avec les équipements de transmission. Un studio d'interview accueillant coureurs et interprètes et un panel de journalistes. Et cela sur la ligne d'arrivée. Au plus près des coureurs. En général, à proximité du podium plus connu à la télé. Chaque journée était rythmée par des activités techniques précises et pointues. Cela allait de l'installation du camion à la réalisation des interviews des gagnants de l'épreuve. Des opérations délicates, mais essentielles, qui nécessitaient une grande concentration et une coordination sans faille avec l'ensemble de l'équipe technique. Pour mener à bien cette mission, j'avais à ma disposition un matériel de pointe. La première semaine, avant le départ, elle était dédiée aux installations et aux configurations des équipements. L'ensemble des camions devait être équipés. Et oui, ils étaient tous vierges d'équipement. Câblage, configuration, test. Une fois tout prêt, mon bureau temporaire pour les 3 semaines de course était composé d'une régie, celle dans le quart interview. Une régie mobile entièrement équipée. Caméra télécommandée, mélangeur vidéo, console son, microfilaire et HF, codec visioconférence, switch réseau et une série de convertisseurs en tout genre. J'étais fin prêt pour participer à cette grande aventure technique et humaine. Pour les curieux et les curieuses,
je vous propose un peu de technique avec l'activité d'une journée type. Le matin, ma mission était d'équiper le car interview pour permettre l'accueil des journalistes. Dès son ouverture, installation des chaises dans l'espace journaliste, des écrans de retour, de la sonorisation. Enfin, j'équipe en micro le pupitre accueillant le gagnant de l'étape et le maillot jaune, ainsi que l'interprète. Ce pupitre servait à l'échange avec les journalistes, en local, dans le camion, et à distance avec la salle de presse. Ensuite, je câblais les écrans de retour du pupitre, ce qui permettait aux coureurs et interprètes de voir leurs interlocuteurs. Puis enfin, je testais tout ça. Micro par micro, cadrage caméra, retour écran. Et la transmission évidemment avec la salle de presse. Eh oui, je prenais sans aucun scrupule la place du coureur. Ensuite, je récupérais le signal international. C'est celui qui comprend la vidéo de la course vierge des habillages diffuseurs. Ouais. Pas de logo, pas de pub, que la course. C'est ce signal qui est récupéré par l'ensemble des médias. Chaque média l'habille avec son logo, ses pubs, ses informations. Et c'est chez mes amis de France Télévisions que je récupérais ce signal. Et hop, je tire un câble de leur camion au mien. C'est simple. Mais selon la distance et la météo, cela pouvait être moins simple. Je récupérais aussi les signaux audio. Français, anglais, radio tour. Et pas que. Mission, les encoder avec mon matériel et les transmettre pour diffusion en salle de presse distante. Là-bas, les journalistes pouvaient basculer sur leur langue via une application dédiée. Je me souviens encore de la première fois du déploiement de cette solution. C'était en 2017. Et je peux avouer que cela n'a pas fonctionné du premier coup à l'époque. Je me chargeais aussi de rediffuser pendant la course la vidéo du signal international. Vous vous souvenez, celui qui n'a pas de logo, pas d'habillage, que la course. Et donc, de retransmettre cette vidéo à la salle de presse distante avec le son français. Et par l'occasion, aussi sur les écrans du car interview, pour les journalistes présents en zone technique, qui pouvaient, à leur guise, venir suivre l'étape dans mon camion. J'avoue que j'avais de l'affluence les jours de forte chaleur ou de pluie. Ah oui, j'avais la clim. J'installais également des antennes pour la couverture radio HF, des micros sans fil utilisés lors des interviews en zone mixte. Chaque jour était différent. Et donc, cela nécessitait une configuration différente et un placement des antennes différent. Il fallait les orienter efficacement pour la bonne réception des ondes selon la zone. Pendant toute la course, je vérifiais que tout fonctionnait. J'accueillais donc évidemment aussi les journalistes et des VIP en visite de la zone technique. Puis après l'arrivée, venait le moment des interviews. J'accueillais alors les gagnants de l'étape à tour de rôle dans le car interview, ainsi que le maillot jaune. Une fois installé, mon rôle était de cadrer à l'image le coureur qui répondait aux questions et l'interprète à ses côtés et de mixer ainsi le son à la console. Question journaliste, réponse coureur, traduction interprète. J'avais ma propre régie pour tout faire. Pour le local et pour l'envoi en salle de presse distante. Chacun son image, chacun son son. En même temps, pendant ces échanges, je transmettais en direct le signal au nodal de France Télévisions pour rediffusion sur le signal international. Oui, encore lui. Les médias pouvaient ainsi récupérer ces moments d'échange. Une fois les interviews terminées et les journalistes partis, je commençais le démontage de l'installation du jour du car interview. Oui, tout ce que j'avais installé le matin. Aucun câble ne devait gêner la fermeture du camion.
Une fois les camions refermés et prêt à prendre la route, je me dirigeais vers le centre de presse distant. Parfois à quelques centaines de mètres. Et parfois à plusieurs kilomètres. Une fois rejoint l'équipe de la salle de presse, j'étais avec mes collègues en veille. Sauf souci ou assistance technique, nous attendions la libération de la salle par les journalistes. Ouais. Et hop, une fois la salle libérée, démontage et installation. Les points d'accès Wi-Fi, routeur, switch, câblage. Dès que tout était plié et rangé, le semi-remorque presse pouvait à son tour prendre sa route, direction l'étape suivante du lendemain. Et nous, direction l'hôtel. C'était un travail d'équipe quotidien, sans relâche. Parfois à flux tendu, mais toujours passionnant. Au-delà des défis techniques, c'était aussi d'être au cœur de ce fabuleux événement qui est le Tour de France. Et même si le tourisme n'était pas d'actualité, c'était des occasions uniques de rencontrer des gens fabuleux, de découvrir des environnements exceptionnels. Et même si je ne faisais que traverser des lieux ou de juste les apercevoir sur les écrans en journée, plusieurs fois, cela m'a donné envie d'y revenir. Et c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire à plusieurs reprises. Eh oui, je suis retourné par la suite à plusieurs endroits, mais cette fois en congé. Nous allons en rester là pour cette fois-ci. J'espère que vous avez apprécié ce partage sur le Tour de France et ses coulisses. Et n'hésitez pas à partager ou commenter selon votre plateforme. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver cet épisode, comme tous les autres, en ligne sur https://unpodcast.sinorien.com. Je vous remercie de votre écoute. Restez connectés, restez passionnés et à très vite.